Alors, je reçois une personne de cœur, une personne qui a une voix exceptionnelle. France Ménard. Bonjour, France. Allô, Josette. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, j'ai insisté pour qu'elle chante, mais elle m'a dit non, je veux parler de la Société de concert de Charlevoix, qui a 25 ans d'existence bientôt. C'est incroyable, ça m'a surpris. Oui, Oui. bien, tu sais, ça a été, la Société de concert est née à l'automne 2001. 2001, donc l'année prochaine, ça va faire 25 ans que ça existe, la Société de concert. Puis, qu'est-ce qui a amené à créer cette Société de concert-là? Parce que j'imagine que, bon, sans trop vouloir en parler, le chœur polyphonique avait déjà commencé ses activités. Oui, quelques années avant, Oui. c'est ça. Puis, dans le fond, la Société de concert est née, c'est un groupe de personnes qui constataient qu'il y avait des talents dans la région, mais il n'y avait pas de tribune pour ces talents-là. Donc, ils ont décidé de mettre sur pied la Société de concert de Charlevoix, puis d'offrir aux gens de la région, de permettre aux gens de la région d'avoir une tribune pour venir exposer leurs talents. Tu sais. La Société de concert est beaucoup connue pour les dimanches lyriques, Oui. les mères Noël. Oh, les mères Noël que j'adore. Durant voit. le marché de Noël, on vous voit Oui. vous promener. C'est incroyable comment ça crée une ambiance. Puis que Oui. c'est tellement agréable de vous voir. Puis Oui. au fil des années, elle a fait beaucoup de choses, là, la Société de concert. Là. Tu sais, elle a fait beaucoup d'activités, mais là, on la connaît surtout pour ces deux choses-là parce que c'est très visible, là, tu sais, les dimanches lyriques à chaque été. Oui. Même les dimanches lyriques, eux, ils vont avoir, écoute, ils vont avoir, ça va être leur 20e saison l'année prochaine. Oui. En Puis, 2026, là, il y a 2 anniversaires. En fait. deux gros anniversaires. Oui, oui. Votre programmation est déjà choisie. Est-ce que vous savez où vous allez vous produire? Pour les dimanches lyriques? Oui, les dimanches les lyriques. dimanches lyriques, cette année, ça va toujours être encore au Carrefour culturel Paul Oui. Médric. On connaît déjà nos dates. C'est le 6, le 13 et le 27 juillet et le 4 août. Prochain. On n'a pas encore décidé, le programme n'est pas tout à fait encore prêt, mais en général, là, on confie cette tâche-là à Sylvain Landry, puis il nous fait toujours un beau programme intéressant pour les gens, où ils peuvent découvrir plein d'affaires, plein de nouvelles musiques. Fait qu'on n'est pas inquiète Non, de son effectivement. travail. Comment est structurée la Société des concerts exactement? Est-ce qu'il y a du membership? Est-ce que les... Non, il n'y a pas de membership comme tel. Il y a un conseil d'administration. OK. Avec le conseil d'administration, on décide des activités, on décide des projets qu'on veut faire, puis on met ça en place. On voit si ça peut se faire, puis on le met en place. OK. Puis ensuite, vous recrutez les personnes Oui, on va intéressées chercher. pour chacun de vos projets Oui, c'est que ça. vous voulez mettre en Oui, place. oui. OK. Qu'est-ce qui s'en vient? Y a-t-il des choses qu'on doit savoir puis mettre sur notre agenda? Absolument. Oh! C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On va avoir un premier événement là, qui se produit le 9 mars, donc dimanche prochain, dimanche qui s'en vient. Oui, OK. C'est une classe de maître en chant lyrique. OK. Est-ce que quelqu'un comme moi, qui a fait un petit peu de chorale, pourrait s'inscrire à ça? Bien, en fait, ça prend un certain niveau. Bon, OK, je comprends. Les classes de maître sont surtout faites pour les élèves en chant. Donc, des gens qui étudient, qui comprennent une partition, qui comprennent la rythmique, qui Oui, ont tout un... Oui, un peu. OK. Puis, qui étudient le chant Oui. aussi. OK. Mais le public est invité quand même à ces classes Oh de ben. maître-là. Oui, c'est comme un cours, c'est un cours de chant, mais devant public. Ah. Fait que, grosso modo, là, Oui. il va y avoir 4 chanteurs qui vont se produire un en arrière de l'autre. Puis, ils vont faire leur air. Puis là, ils vont bénéficier suite à ça des conseils, de la vision musicale, de l'expérience d'un professeur de chant invité. Mhm. Là, dimanche, ça va être M. Sylvain Landry, que les gens connaissent Oui, bien. connu, C'est ça. très connu. Donc, tu sais, Sylvain, il va juste comment amener la pièce plus loin, comment voir, mettons, la musique qu'il y a en dessous de ce qui est chanté. Fait qu'il va s'adresser, oui, aux chanteurs, mais aussi au public. Fait qu'il y a comme 2 élèves, en Je fait. comprends. Donc, je peux devenir un meilleur public quand j'écoute une pièce, comprendre certaines choses davantage. Oui. Puis les gens aiment ça de voir, de savoir, comment on forme ça, un chanteur, tu sais, comment c'est formé. Est-ce que Sylvain va donner également des conseils ou sur la voix, les techniques de voix aux Oui, chanteurs? il peut faire. Oui, OK. il peut Ah oui. absolument, oui. Parce que, écoute, c'est tout un art de chanter. Hein? On en parlait tout à l'heure.
Avant l'émission, vous savez, j'ai tout le temps la chance de jaser avec les invités. C'est tout ton corps qui participe quand tu chantes. Hein? C'est tout ton corps qui est engagé quand tu chantes, oui. Bon, alors, on va revenir. Le 9 mars, vous avez donc une classe de maître où il va y avoir 4 élèves que tu disais qui se sont inscrits. Puis pour le public, comment ça marche? Est-ce que je m'inscris? Je me rends où exactement? Ça se passe où? Oui, d'accord. Pas besoin de s'inscrire comme public. C'est juste important de savoir ça a lieu où. Oui. On en fait à peu près 4 par année. On essaye d'en faire 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest. Donc, la prochaine, le 9 mars, ça va avoir lieu à la résidence des bâtisseurs à la Malbaie, qui ont accepté de nous prêter leur salle multifonctionnelle là, pour l'occasion. Fait que les gens qui ont envie de participer, d'être dans le public, se rendent à la résidence des bâtisseurs. C'est à 14 h dimanche après-midi jusqu'à 16 h, au coût très modique de 5 $. C'est pour passer un bel après-midi musical. Oui. Puis un après-midi d'apprentissage aussi. J'imagine, comprenant que ça prend quand même des gens qui sont à étudier le chant, il y a une qualité, il va sûrement avoir une belle qualité, puis des belles surprises de présentation. Le répertoire peut être très différent. Le répertoire là, peut aller de gauche à droite. Là, chaque élève choisit sa pièce, fait qu'on peut être dans le baroque à un moment donné, on peut être dans le romantique à un autre moment donné. Fait que c'est toujours intéressant. J'ai une question indiscrète. Oui. Est-ce que tu as déjà participé à une classe de maître? Oui, j'ai déjà participé à une classe de maître. Cette fois-ci, j'y participerai pas, mais oui, j'ai déjà participé. Est-ce que c'est stressant? Oui, c'est stressant, parce qu'on chante devant public et devant des pairs aussi, d'autres chanteurs. Fait que oui, c'est quand même stressant, mais moi, je vois ça comme je donne... tu sais, quand des fois on dit mon corps à la science. Oui. C'est bon, ça. Je donne ma voix à la science, parce okay. on vient faire une prestation, mais oui, on vient apprendre aussi. Fait que... Donc, apprendre du côté de l'élève, puis apprendre du côté du public, j'aime ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans vos cartons de spécial? Oui, puis ça, j'avais hâte de venir vous en parler. Le 30 mars prochain. Oui. Nous allons présenter le récital La Belle Meunière de Schubert. La Belle Meunière? Oui, de Schubert. Donc, on parle, est-ce que ça va sentir le pain chaud? C'est bon, c'est bon. Non, bien, en fait, l'histoire de La Belle Meunière, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se promène le long d'un ruisseau et il arrive chez un meunier et il tombe en amour avec la fille du meunier, la Belle Meunière. Au début, elle se montre intéressée, elle se montre bienveillante. Peut-être disponible aussi à cette nouvel amour. Elle va préférer se laisser séduire par un chasseur. Oh mon Dieu! Donc, notre apprenti meunier va se noyer de chagrin et de désespoir. Pauvre lui. Oui, c'est un peu ça l'histoire de la pièce. Puis il va y avoir un bon interprète qui va venir nous raconter cette histoire-là. 2 artistes, en fait, qui viennent de Québec. On est chanceux de les avoir. Louis-Charles Gagnon, qui est ténor, qui, lui, va faire... dans le fond, il y a juste un chanteur. C'est le jeune meunier qui raconte son histoire. T'sais. Puis, il va être accompagné au piano de Jean-François Mailloux, qui est connu aussi à Québec, mais qui vient souvent au Domaine Forgette pour les stages. Puis Louis-Charles a déjà chanté aussi avec le chœur polyphonique comme soliste. Fait que c'est des gens qui... La Belle Meunière, elle n'est qu'évoquée. Oui, oui. On peut s'imaginer qu'elle est blonde, qu'elle est rousse, qu'elle est brune, qu'elle est... Vous l'imaginez comme vous voulez qu'elle soit. Puis, mais c'est ça, puis c'est lui qui raconte. Puis, tu sais, je ne suis pas une spécialiste de Schubert, là, mais j'ai quand même écouté l'œuvre. Puis, on sent très bien dans l'œuvre. Tu sais, c'est des leaders, hein, en fait. C'est comme... Leader, ça veut dire chant, ça veut dire poème. Puis c'est 20 petits poèmes qui ont chacun leur titre, puis qui racontent l'histoire. Puis on sent très bien dans l'œuvre qu'au début, c'est joyeux, c'est léger, c'est rempli d'espoir. Oui, comme quand on courtise au début. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a un poème qui est intitulé « Le chasseur ». Là, ça devient plus mélancolique, plus triste, plus
violent, même des fois, là, tu sais, on sent, on sent la peine oui, là, oui. du meunier, là, tu sais. Mais... Donc, le chant va être intercalé par une présentation de ces petits poèmes-là, non? Bien, probablement que Louis-Charles lui-même va présenter un petit peu ses affaires, mais il n'y aura pas de quelqu'un là, qui va faire une monition là, ou une présentation de chaque pièce. Mais probablement que lui va le faire de lui-même un petit peu. Là. Ce 30 mars-là, est-ce que ça va se produire où, cette belle meunière-là qu'on va évoquer, qu'on va imaginer? Là? C'est à l'église de Saint-Irénée. Oui, OK. Ça va avoir lieu. Fait que c'est comme central un peu pour les gens de l'Est, de l'Ouest. C'est ça. Les billets sont au coût de 25 $. C'est vraiment pas cher pour ce genre de récital-là qu'on va avoir chez nous. T'sais. Pas besoin d'aller à Québec. Mais oui. Ça va être chez nous, dans notre région. Fait qu'on est contente vraiment de ça. Puis, là. écoute, le centre de Charlevoix qui réconcilie l'Est et l'Ouest. Mais oui, Saint-Irénée, la magnifique chapelle. Dont on a une vue exceptionnelle sur la rive sud, le fleuve et tout ça, merveilleuse, qui est devenue maintenant une salle de concert. Hein? Absolument. Une extension du domaine Forget. Oui, absolument. Puis, tu sais, la sonorité est bonne, ils ont tout ce qu'il faut pour que ce soit une réussite. Là, puis, ils nous accueillent, le domaine Forget nous accueille, a accueilli à bras ouverts ce projet-là. Fait que ça, on est bien contents. Bon, nous avons fait le tour de cette société des concerts de Charlevoix, pour ce que tu voulais nous parler. Est-ce que je peux juste mentionner qu'on a quand même, je voulais quand même mentionner qu'on avait un commanditaire qui nous Bien sûr, rien ne peut être réalisé sans partenaire. Pour la Belle Meunière, il y a quelqu'un sur le conseil de l'administration qui a eu l'idée, peut-être que les moulins de Charlevoix, le moulin de Charlevoix, on pourrait l'approcher. Oui. Et ils ont accepté de commanditer, d'être le commanditaire principal de ce récital-là. Alors, on les remercie très chaleureusement de cette commandite-là. Puis, il y aura, je ne vous dis pas tout de suite, là, mais il y aura une petite surprise après le concert qui sera offert aux peut-être ça sentira le pain, on ne le sait pas. On ne sait pas, peut-être mon intuition était bonne. Peut-être. C'est toujours agréable de te recevoir, France. Merci beaucoup d'être venue nous parler de la Société des concerts de Charlevoix avec tout ce que vous avez, tout ce que vous proposez. C'est toujours intéressant. Vous voyez qu'on a eu une émission de cœur et de chaleur humaine. Hein? On est passé par différents sujets. Donc, je vous dis à la prochaine.